Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous partage une conférence que j'ai donnée il y a quelques mois de ça. J'ai décidé de vous partager cette conférence parce que il y a des choses qui se sont bien passées et il y a d'autres choses qui se sont moins bien passées pendant cette conférence. Et je trouve ça assez chouette de vous partager des choses qui ne sont pas parfaites. Dans cette conférence, j'aborde également un thème qui est hyper important pour moi, qui est le thème, la notion de choix et de responsabilité. C'est-à-dire, dans la vie, de quoi avons-nous le choix ? Et dans la vie, de quoi sommes-nous responsables ? À partir du moment où tu viens poser de la conscience sur ces deux thèmes, pour moi, ça change vraiment notre manière de voir les choses. Et j'explique tout ça au travers de la conférence. Donc le but de ce partage, c'est un partage pédagogique, de voir comment est-ce que je m'en sors dans une conférence, et notamment dans une conférence où tout ne se passe pas comme prévu. Et également un apport, on va dire, plus de fond sur cette notion de choix et de responsabilité. Hello, je suis en train de faire le montage et du coup je viens de rajouter le timecode sur tout le long de la conférence. J'ai repris à la fois les éléments de fond et les éléments de forme. Donc pour ceux qui sont intéressés par le fond, vous pourrez aller directement au timecode du fond, et pour ceux qui sont intéressés par la forme, vous pourrez aller directement au timecode de la forme. La forme, ça comprend donc plutôt toute la partie pédagogique. Comment est-ce que je fais pour animer une conférence d'1h30 devant 150 personnes? Je vous laisse avec la conf. Pour ma part, je m'appelle Faustine, je me présenterai un peu plus loin dans la conférence parce que ça fait partie de la conférence de qui je suis. Et je vais commencer plutôt par vous présenter déjà très rapidement. Il n'y aura pas de slide, c'est la seule slide que j'ai fait parce que j'avais besoin d'avoir accès aux enceintes. Donc l'écran est descendu, donc je vous ai mis une petite slide. Il n'y aura pas de slide. L'idée, c'est plutôt de créer un changement dans votre tête. L'idée, c'est plutôt de venir éclairer à un endroit que vous n'aviez pas forcément vu jusque-là. C'est mon intention dans ce moment qu'on va passer ensemble. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, écoutez, je vous propose tous de prendre un crayon, un stylo, si vous n'avez pas un ordinateur ou une note sur votre téléphone fera l'affaire. Vous pouvez prendre juste une note sur votre téléphone pour ne pas vous embarquer trop avec un gros ordi. Et l'idée, c'est plutôt d'être présent pendant la conférence, plutôt que de prendre des notes à tout va. Parce qu'on va faire des exercices. Je vais vous raconter ensuite une partie de ma vie. On va refaire 2-3 petits laïus, on va échanger. Et on va refaire des petits exercices dans l'intention de vous servir. Alors, la première des choses que je vous demande de faire, c'est de prendre donc un crayon, un stylo et de venir noter. Et là, c'est plus dans le but de se dire, je vais me débarrasser d'un truc qui m'emmerde, pour être focus sur la conf. Donc notez tous, et ça reste pour vous, un truc qui vous emmerde en ce moment. Vous prenez un papier, un crayon, vous notez en une phrase un truc qui vous emmerde en ce moment. Encore mieux, si c'est quelque chose sur lequel vous avez l'impression de ne pas avoir de pouvoir. Et on va se faire ça en musique. Vous allez voir que j'aime beaucoup la musique. Alors je maîtrise pas trop le son parce que j'ai un plus, un moins, enfin voilà, mais l'idée, c'est que sur cette petite musique, on se laisse un peu embarquer et on se dit, bah tiens, je vais juste poser un truc qui m'emmerde. C'est quoi qui, le truc en ce moment, te fait chier? C'est quoi le truc en ce moment sur lequel tu as l'impression de ne pas avoir de pouvoir? Le but ensuite, c'est de prendre une grande inspiration par le nez. Et ensuite, on expire tout doucement par la bouche. L'idée, c'est vraiment de se recentrer. Il faut comprendre que dans la vie... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est un peu perché parfois ce que je fais. Faut me suivre. Je vous propose de découvrir mon monde pendant 1h30. L'idée, c'est que dans la vie, on est tous plusieurs personnes. On est tous plusieurs personnes à la fois, on a tous plusieurs facettes de nous. Ok ? On a la facette de nous
qui a été saoulé de venir ce matin à une conf à 9h du matin, de se lever tôt parce que j'habite loin ou parce que je suis sortie hier ou quoi. Il y a la partie de nous qui était en mode « Ah tiens, ça peut être intéressant, choix, responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que je vais apprendre un truc. » Il y a la partie de nous un peu déter en mode « Putain, c'est trop bien. Après cette conf, je sens que la vision de ma vie va changer. » Il y a plusieurs parties de nous. Et ça, à chaque fois qu'on aborde un événement. À chaque fois qu'une situation se présente devant vous, vous avez le choix. Vous êtes soit en mode flemme, soit en mode déter, soit en mode ouais, on va voir. Ok? Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est que vous soyez avec la partie de vous qui est déter, qui a envie de faire des exercices. Ok, je vais vous demander de faire des trucs un peu bizarres. Oui, c'est pas très conventionnel. Et en même temps, si ça pouvait changer les choses, si ça pouvait vous changer votre manière de voir les choses, est-ce que c'est pas trop cool de se laisser embarquer pendant 1h30 dans mon monde? Donc chaque fois que vous êtes en mode « je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette question? Chier », que vous avez envie de rigoler parce que vous êtes gêné, ça c'est ok, juste on se remobilise et on est avec la partie de nous déter. On est avec la partie de nous déter qui a envie d'avancer. On est avec la partie de nous qui a envie de se dire « Ok, et si il existait une autre manière de voir les choses ?» La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est d'écrire un chiffre. Et ensuite, je vais vous demander de prendre la parole sur ce chiffre. Autant la première question, c'est pour vous. Et c'était de se dire, bon voilà, j'enlève dans ma tête un truc qui me fait chier en ce moment, et potentiellement, on va s'en resservir au cours de la vie. Là, l'idée, c'est, je vais venir mettre un chiffre. Ok? Le chiffre, c'est de 1 à 10. Et attendez, comme je me plante tout le temps dans la manière dont je le formule, je vais reprendre ma petite feuille. Entre 1 et 10, et vous allez noter un chiffre entre 1 et 10, quelle est ma part de choix dans qui je suis? Quelle est ma part de choix dans le fait d'être venu ici? Quelle est ma part de choix dans le fait d'avoir choisi le projet sur lequel je bosse aujourd'hui? Quelle est ma part de choix dans le fait d'avoir choisi cette spécialité? Vous avez tous des spécialités différentes. Quelle est ma part de choix dans le fait d'avoir choisi l'INSEC? Sur une échelle de 1 à 10, à combien je choisis ce que j'entreprends dans la vie? Sachant que 1, c'est je subis ma vie, c'est horrible, je suis victime de tout. Et 10, c'est je choisis tout. De 1 à 10, je vous invite maintenant à noter un numéro, votre intuition. C'est quoi ma part de choix dans qui je suis? C'est quoi ma part de choix dans ce que j'entreprends? Et je vous laisse un petit moment de réflexion. L'idée maintenant, c'est qu'on va essayer de faire des stats un petit peu. Et ce que j'aimerais, c'est que ceux qui sont de 0 à 4 lèvent la main. Trop bien. Vous gérez les gars. Ok, donc de 0 à 4, j'ai personne. 4 à 6. Ok, je dirais une quinzaine de personnes. C'était une petite main levée, ça quand même. Ok, et de 6 à 8. Ok, grosse majorité. Top. 8 à 10. Qui est-ce qui a mis 10, juste par curiosité? Ok, donc on a quand même 4-5 personnes qui nous ont mis 10. Top.
Qui est-ce qui aimerait prendre la parole sur justement pourquoi il a mis ce chiffre? L'idée, c'est de venir partager. Et je vous explique, hein, s'il n'y a que moi qui parle pendant la conférence, ça va être très chiant. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. L'idée, c'est de venir partager qu'est-ce qui fait que vous avez mis 10, ou qu'est-ce qui fait que vous avez mis 4, qu'est-ce qui fait que vous avez mis 6. Yes! Merci. Alors, moi, j'ai mis 6 parce que c'est un projet qui m'intéresse. Donc, c'est sur la musique, donc évidemment, ça m'intéresse. Mais pour moi, c'est pas assez utile, du moins. J'ai envie de faire quelque chose d'utile. J'ai envie de trouver quelque chose qui a du sens. Et pour moi, ça n'a pas assez de sens. Mais je suis un petit peu mon groupe parce qu'on est motivé. Il y a quand même un genre d'entrain qui nous emporte. Et c'est pour ça. Mais je suis quand même très contente, mais 6. C'est bien. Ok. L'idée, c'était pas forcément que de noter votre projet, mais l'entendre du coup, t'es parti là-dessus. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que j'ai choisi la musique, mais il y a une partie que j'ai pas choisie, que j'ai eu l'impression de pas choisir. Ok. Qu'est-ce qui fait que t'as pas eu l'impression de faire? Il y avait déjà une idée un petit peu prédéfinie il y avait une problématique d'une personne de mon groupe, et donc du coup, on est parti on a déjà une cible, on sait qu'il y a un problème, donc on va y répondre. Mais c'est pas forcément, moi, ce que je trouve le plus utile dans la société. Mais c'est un choix personnel et c'est pas grave. Ok. La question que j'ai, et merci vraiment d'avoir participé comme ça fait un exemple, c'est est-ce que ce n'est pas un choix de dire c'est ok, c'est pas tout à fait le truc où il y a le plus de sens, mais quand même ça me convient, c'est bon du coup il n'y a pas besoin d'aller chercher notre idée. Ouais, ok. Il y a la notion de potentiellement ça peut me rapprocher du groupe, ça m'évite de me mettre en opposition directement, parce qu'en plus il me semble que vous vous connaissez pas tous à la base. Ok, est-ce que là-dedans il y a une part de choix? Oui, il y a oui. Oui, elle a dit oui. C'est l'idée. C'est l'idée derrière la philosophie de choix et de responsabilité. C'est de se dire, c'est une manière de voir les choses que je vous propose, en gros, aujourd'hui. C'est de se dire, et si maintenant, je voyais la vie à travers des nouvelles lunettes? Et si maintenant, je me disais qu'en fait, j'ai vraiment le choix. Parfois, c'est dur. Ça ne veut pas dire que parfois, on fait des choses dont on a envie. Parfois, c'est pas forcément ce qu'on a envie. Mais on fait une balance entre, si je veux pas aller dans ce thème d'entreprise, par exemple, ça me pousse à devoir m'opposer devant mes camarades. Bon, peut-être que je fais le choix de me dire, je préfère être dans l'inconfort du sujet plutôt que dans l'inconfort d'un débat. Ok? C'est aussi de se dire, flemme en fait, je suis pas forcément 100% d'accord avec le sujet. Par contre, j'ai pas forcément mieux à proposer. Donc en fait, je fais le choix. Bon, allez, c'est très bien, on va partir là-dessus, ce sera très bien. Est-ce que quelqu'un a envie de justement rechallenger un peu sa vision des choses ou de m'opposer une remarque et tout? Et c'est tout à fait ok. Et genre même, c'est hyper bienvenu. L'idée, c'est de se dire, vraiment, et vous allez voir que je vais me répéter beaucoup, mais c'est la répétition qui fixe la notion. C'est ce qui va faire qu'en fait, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, parce que je vais tellement vous répéter les choses, qu'à la fin, vous saurez briefer toutes vos équipes sur ce qui a été dit. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai mon ancien moi, je pose le vêtement de mon ancien moi, hop, je vais dans le nouveau moi, et je mets une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle manière de voir les choses. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un truc qui est relou dans ma vie, je me dis, tiens, en quoi j'ai le choix? En quoi j'ai le pouvoir? Et c'est intéressant de se poser la question de c'est quoi la balance qui s'est passée dans ma tête. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'on reprend ce débat, j'ai pas envie de m'opposer devant mes camarades, j'ai pas envie d'argumenter, j'ai pas envie de chercher un nouveau sujet. Ok, la balance elle est faite. J'ai fait le choix de partir sur un truc qui me plaisait moins. Ça veut pas dire que j'étais 100% dans l'envie de vouloir faire ça, mais pour moi, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle, c'est plus écologique, c'est-à-dire que ça me semble
plus OK avec ce que j'ai envie de faire. OK. Une autre personne, qui a mis 10, ça serait hyper intéressant. Yes. J'ai pas mis 10, j'ai mis 9,75. Pour une raison très simple, c'est que j'ai le sentiment d'être un peu déjà dans vos lunettes. Je pense que tout est une question de choix et ne pas choisir, c'est choisir. Mais on ne peut pas être sûr à 100% qu'on n'a pas des choses qui nous font choisir de manière inconsciente. Il y en a qui diront que c'est Dieu, il y en a qui vont dire que c'est de la psychologie. Donc vu qu'on n'est pas sûr à 2000%, j'ai laissé 0,25. Voilà. On a donc 0,25 du monde de l'invisible. 0,25 de on ne sait pas. Ok. Top. Merci du partage. D'autres personnes qui souhaitent partager justement ce point de vue? Yes, j'arrive. Alors moi j'ai mis 10. J'ai mis 10 aussi parce que pour moi tout est une question de choix. Par exemple, s'il nous arrive un truc vraiment dur dans la vie ou relou, on a soit le choix d'accepter, soit le choix d'être rebuté. Et dans tous les cas, en fait, c'est un choix et ce qui en découlera d'après, ça dépend de nous. Top, merci. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on peut peut-être arrêter la conférence ici, vous avez tout capté. Bon écoutez, comme je suis encore payée pendant 1 heure, je vais quand même vous faire la conférence pendant 1 heure. Et tant qu'à faire, le but, ça va être d'aller convaincre ceux qui sont encore sceptiques. Pour ça, je voulais déjà vous lire un petit texte qui vient de mon livre préféré, le livre qui a changé ma vie. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Ce livre, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy, que je recommande grandement. Ce livre, il a clairement changé ma manière de voir les choses. C'est là que j'ai compris que dans la vie... Bon, non, je pars sur un autre sujet, désolé. J'allais partir sur un débat sur les habitudes. Parce que ça arrive sur les habitudes, à la base. C'est la mise en place des petites habitudes dans la vie. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des petites habitudes? Et donc, je voulais vous lire un petit texte, mais comme j'aime bien le faire toujours sur fond de musique, je vous mets un petit fond de musique. Il faut que je retrouve la page. Et là, je me dis comment je vais faire pour tenir le livre et le micro. On va s'en sortir. Nous sommes tous égaux en arrivant au monde, nus, terrifiés et ignorants. Suite à cette entrée triomphale, la vie que nous finissons par mener n'est qu'une simple accumulation de choix. Nos choix peuvent être soit nos plus grands alliés, ou à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. Ils peuvent soit nous rapprocher de nos objectifs, les objectifs que nous nous sommes fixés, soit nous propulser vers une dimension lointaine, très lointaine. Réfléchissez-y un instant. Chaque aspect de votre vie doit son existence à un choix que vous avez fait. Chaque résultat trouve sa racine dans l'un de nos choix. Chaque choix suscite un comportement qui, au fil du temps, se transforme en habitude. Faites un choix mal avisé et vous pourriez bien vous retrouver au point de départ, contraint de prendre de nouvelles décisions, plus difficiles encore. Inversement, ne choisissez rien et acceptez alors de subir passivement la suite des événements. Accepter de subir sa vie, c'est ce que j'ai fait pendant les 30 premières années de ma vie. Parce que du coup, je m'appelle Faustine Bonner, j'ai 36 ans. Et pendant donc les 30 premières années de ma vie, j'ai subi ma vie. J'étais en mode victime. J'étais en mode, tout ce qui m'arrive, c'est de la merde. J'étais en mode, c'est de la faute des autres. Je ne me remettais pas en question. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mon parcours a commencé, je vais commencer à l'âge de 18 ans, parce que sinon, ça va être un peu long.
Mon parcours a commencé, je fais des études en droit. Je suis donc juriste. Toi aussi. C'est bien de se réorienter. Études en droit. Je suis donc juriste de formation. J'ai fait même 2 Master 2 en droit. J'ai fait un premier Master 2. Je suis ensuite allée travailler en tant que juriste dans un cabinet médical. Parce que, en gros, j'étais juriste en responsabilité médicale. J'instruisais les dossiers. Quand il y a un docteur, un médecin, un chirurgien qui fait mal les choses, les patients portent plainte. Moi, j'instruis le dossier pour savoir s'il y a responsabilité ou non du médecin et j'estime le montant de l'indemnité qu'on verse. C'était mon boulot. Ensuite, j'ai pris ce boulot uniquement parce que je voulais réaliser le rêve de ma vie, qui était de partir vivre à New York. Je pars vivre à New York. Quelques mois. C'est génial, mais j'ai pas de visa. Je finis par rentrer et je fais un 2e Master 2 en droit international du travail. Quand je sors de mon 2e Master 2, j'ai passé 6 ans en droit, 6 ans à la fac de Lyon 3. Donc autant vous dire que j'ai un melon comme ça. Ça fait 6 ans qu'on me répète que je suis l'élite de la nation. Ça fait 6 ans qu'on me répète que sans moi, sans nous, visez directement vers moi, mais que sans moi, sans nous, le monde va s'écrouler. J'exagère, mais à peine. Ça fait 6 ans qu'on me dit qu'à la sortie de mes études, je vais gagner 30K direct par an, en tant que juriste. Encore plus si je fais le CAPA, le barreau et que je deviens avocate. Quand je sors de ces 6 années, moi je suis en mode, allez-y, je suis là, déroulez le tapis rose, le scénario. Vous vous en doutez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée dans le monde du travail, donc bien sûr pendant un temps j'ai remis ça, je vais vous le dire, sur le ton de la crise. C'est la crise, vous allez aussi arriver d'ailleurs dans un milieu de crise. C'est la crise, et puis qu'est-ce que je me racontais à l'époque? En tout cas, je mettais vraiment pas ma responsabilité sur moi. Je trouvais pas de boulot, c'était toujours de la faute des autres. De la faute des recruteurs qui comprenaient pas mon potentiel. Soit dit, c'était un peu vrai quand même. De la faute des entreprises auprès desquelles j'ai envoyé des CV qui ne voyaient pas à quel point je pouvais être bien pour elles. De la faute de mes parents qui ne m'avaient pas poussé à faire une encore meilleure école. De la faute de mes copains qui m'avaient traîné en soirée alors que j'avais un entretien le lendemain. Bref, c'était tout le temps la faute des autres. Jamais de ma faute. Donc déjà, je suis quand même pas dans un goût de spirit pour trouver du travail. J'ai cherché pendant 9 mois, j'ai pris un petit boulot de côté. Truc assez compliqué de prendre un petit boulot de vendeuse quand ça fait 6 ans qu'on te dit que tu es l'élite de la nation. Quand tu te retrouves face à ton ancien maître de stage, donc remettre des vêtements en rayon, tu te retrouves face à ton ancien maître de stage qui t'a pas embauché. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était une période vraiment compliquée. À partir de ce moment-là, je commence à prendre un peu mes responsabilités sur certaines choses en me disant bon bah si je trouve pas, est-ce qu'en fait j'ai vraiment envie de trouver? Est-ce qu'en fait je suis vraiment faite pour travailler dans le droit? Vous avez la réponse, spoiler alerte. 15 ans plus tard, je ne suis plus du tout là-dedans. Donc du coup, je décide de me reconvertir. Qui dit me reconvertir, c'est que je suis partie, je suis allée faire un stage en événementiel. Je gagne donc 500 € par mois. Mais au début, c'est ok. C'est ok, je suis en mode, j'ai fait 6 ans de droit, je connais rien à l'événementiel, c'est ok, je commence en bas. Va s'en suivre ensuite tout un tas de boulots que je n'aime pas du tout, sur lesquels j'ai clairement aucune plus-value. Je travaille à l'ILSEC, j'ai travaillé à Sud de Pub plus précisément d'ailleurs aussi. J'ai travaillé au CESI, notre école. J'ai cumulé comme ça des boulots sans intérêt, pour moi. Attention, pour d'autres ça peut avoir de l'intérêt, pour moi ça n'en avait aucun. Je recrutais des étudiants, je faisais de la communication pour les écoles. Je recrutais des entreprises, je faisais des contrats pro. Et à chaque fois que j'arrivais dans un nouveau boulot, j'arrivais déter,
En mode, je vais changer le monde et je vais proposer plein de choses. Et à chaque fois, on me rappelait que je n'étais rien. Que j'avais été embauchée à 20K, parce qu'au final, j'étais à 20K. Hein, et que du coup, il fallait juste que je ferme ma gueule. Donc moi, je me remettais très vite dans ce mood de victime, de ma vie c'est de la merde et je vais subir ma vie toute ma vie. C'était chiant. C'était très chiant. Mon seul but dans le dernier boulot que j'ai fait de salarié, c'était d'arriver le plus tôt possible le matin. Je suis du matin, c'est pas comprendre. Pour partir le plus tôt possible le soir. J'étais fonctionnaire, hein. C'est-à-dire que moi, je bossais à Écully, mon bus là, il passait je sais plus quelle heure. J'ai 3 minutes avant, je te fermais tous les stylos, l'ordinateur, bim, je partais. Mes collègues qui voulaient manger avec moi, je refusais. Moi, je déjeunais devant YouTube, une émission, je voulais lier avec personne. Je ne comprenais pas ce monde, je ne comprenais pas ces codes, je ne comprenais pas tous ces gens, cet intérêt qu'ils avaient à bosser pour une entreprise qui était somme toute très limitée. C'était facile. C'est ce qui m'a suivi jusqu'à l'âge de mes 30 ans. À l'âge de 30 ans, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de ma première fille, qui a 5 ans aujourd'hui, qui s'appelle Romy. Quand je tombe enceinte, ça tombe très mal pour l'entreprise. C'est une mauvaise période. Donc quand je l'annonce, disons que j'ai pas trop des félicitations, quoi. Il se trouve que 2 jours après que je l'annonce, je suis arrêtée. Je suis arrêtée pour 2 jours parce que j'ai un énorme souci qui me met vraiment dans l'embarras vis-à-vis de ma boîte, mais qui avant tout me met dans l'embarras vis-à-vis de moi, puisque c'est à ce moment-là, je ne sais même pas si ma grossesse va perdurer ou pas. Je suis vraiment dans un état où je suis super mal. J'attends une échographie d'urgence, j'attends un rendez-vous d'urgence pour savoir ce qu'il en est. En attendant, je suis arrêtée, je suis chez moi. Comme je culpabilise vis-à-vis de ma boîte, je prends mon ordinateur, je me connecte à ma boîte mail. Et là, impossible. J'appuie sur Entrée, là. J'ai le pop-up de wrong password, là, mauvais password, mot de passe. J'essaie de me connecter au réseau. Impossible. Et là, je suis dans ma cuisine. J'habitais rue Garibaldi à l'époque. Je suis dans ma cuisine. Je mets ma main sur mon ventre. Et je me dis, non mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible que je mette un enfant au monde, dans un monde où je déteste aller bosser, dans un monde où des gens pour qui je déteste bosser se permettent de me virer, ils ne me viraient pas, vraiment ils me coupent l'accès à tous mes mails et tout, alors que moi je suis dans une situation complexe. Je trouve ça juste affreux. Et je me dis, c'est pas du tout les valeurs que j'ai envie de transmettre à ma fille, c'est pas du tout ça que j'ai envie qu'elle comprenne de la vie, que de travailler c'est d'aller tous les jours avec la boule au ventre, que de travailler, c'est d'aller tous les jours le plus tôt possible pour prendre le premier bus qui part le soir, de pas déjeuner avec ses collègues, de pas lier avec ses gens. C'est juste pas possible, c'est pas ça que j'ai envie de lui transmettre. Et c'est pas ça que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de vivre dans un monde où je suis malheureuse tous les jours. À ce moment-là, dans ma vie, il y a un vrai déclic, une bascule. Un truc qui ferait que plus jamais je vais revenir au temps d'avant. Plus jamais je serai la Faustine d'avant. Je décide à ce moment-là que je ne vais plus être une victime. Je décide à ce moment-là que je ne vais plus me mettre dans ce victim mode, dans c'est la faute de machin s'il m'arrive ça. Et les autres ils y réussissent parce qu'en fait ils ont eu la chance. Et moi j'ai juste pas la chance. Et en fait c'est pas moi. C'est pas moi d'être comme ça. J'ai tellement plus à offrir au monde. Je suis tellement plus que ce jour-là, je prends la décision de me dire, plus jamais j'y retourne. Je vais créer mon propre job. Je vais créer mon propre job parce que c'est comme ça que le monde va me voir. Faut jamais attendre que ce soit les autres qui nous reconnaissent de l'extérieur. Tant que toi, tu ne te reconnais pas toi, les gens de l'extérieur ne vont pas te reconnaître. Et moi, pendant ces 10 premières années, suite à mes études, j'étais en mode, c'était aux autres de me reconnaître. Regardez, moi je suis géniale, quoi. Mais je ne le montrais pas. J'attendais que les autres fassent le boulot. C'est pas aux autres de faire le travail. C'est à vous de montrer de quoi vous êtes capable. C'est à vous de vous défoncer pour vos rêves. Et c'est à vous de prendre vos responsabilités, vos choix. Pour en revenir au thème du jour, ce jour-là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais pas rester comme ça. 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 Je
j'ai pris la responsabilité de mes choix. J'ai pris la responsabilité de mes décisions. Continuer à aller travailler, c'était ne pas me respecter. Continuer à aller travailler, c'était aller à l'encontre de qui je suis. À l'inverse, me poser la question de qui est-ce que je suis? Quels sont mes super pouvoirs? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Et comment je peux l'offrir au monde? Ça a été ça les questions qui m'ont drivé et qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Je suis Diane. Ok. Suite à ça, j'ai monté ma première entreprise, une entreprise dans le milieu du e-commerce. Je me suis plantée. Mais c'était génial. C'était génial parce que moi, il faut savoir que je suis juriste. Moi, je suis pas comme vous à la base de formation. J'y connais rien du tout. J'ai monté un compte Instagram, j'ai créé un compte, un site internet. À la base, j'ai même monté un WordPress. Je sais pas si vous y connaissez, mais franchement, c'est l'enfer. Ensuite, après, j'ai compris, je suis allée sur Shopify. Beaucoup plus simple. J'ai contacté des fournisseurs. J'ai fait le SAV, j'ai trouvé mes premiers clients. Je me suis confrontée à toutes les premières difficultés qu'il y a dans la vie d'un entrepreneur. C'était génial. Et c'était juste incroyable. Cette première expérience, je l'aime d'amour. J'ai tellement d'amour pour cette postine de l'époque, pour qui c'était super dur, parce que clairement, c'était pas du tout ma zone de confort. Mais j'ai appris à sortir de ma zone de confort. C'était juste trop chouette. Donc j'ai monté une première entreprise, deuxième entreprise dans le domaine de la formation à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai un mix entre... je suis moitié coach pour les entrepreneurs, pour les gens qui savent qu'ils valent plus, qui savent qu'ils ont des super pouvoirs, mais ils ne savent pas forcément encore lesquels. Le travail que je fais avec eux, c'est de venir chercher leur mission de vie. Leur mission de vie à l'instant T. C'est quoi qui t'anime? C'est quoi ce sur quoi tu passes le plus de temps? C'est quoi le secteur dans lequel tu dépenses le plus d'argent? C'est toutes des questions sur lesquelles on bosse pour aller découvrir ta zone de génie, là où justement tu as un truc à faire valoir au monde. Parce que ma conviction certaine, c'est qu'on a tous, sans exception, quelque chose à faire valoir au monde. Quelque chose pour lequel on n'est plus doué. Et il faut trouver ce que c'est et comment est-ce qu'on a envie de le montrer au monde. Est-ce que c'est en entreprenant? Est-ce que c'est en étant salarié? Quelle est votre manière de montrer ce pourquoi vous êtes doué? Ce que je vous invite à faire en tout cas, et ce que j'invite à faire toutes les personnes que j'accompagne, c'est juste d'être OK avec qui je suis, de le montrer au monde et de le faire valoir le plus possible. Dans l'autre partie de ma vie, j'anime des conférences, je fais des ateliers, des cours sur la partie dev perso et entrepreneuriat. Il y en a certains qui m'ont déjà vu. Je vais en revoir d'autres cet après-midi, jeudi aussi et vendredi. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Des choses qui vous intriguent? Des choses pour lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord? Des remarques? Parce que là, je viens de parler pendant longtemps. Ce serait cool que la parole soit à vous. Je voulais savoir du coup, puisque j'ai bien compris que le rapport au salariat t'a un petit peu bouleversé, et en même temps, c'est pas ce que tu as envie de transmettre au monde, en tout cas à ta fille. Du coup, est-ce que toi-même tu emploies des gens et tu fais vivre une expérience différente du salariat, ou est-ce que tu es encore à ton compte toute seule? Moi, à ce jour, j'ai personne. J'ai eu des personnes et je me suis rendu compte que c'était pas pour le moment,
Parce qu'en fait, tout est moment. Hein. Il y a des choses dans la vie. Voilà. En tout cas, pour le moment, c'était pas ma zone de génie de manager des personnes. En fait, j'étais trop maman poule. J'ai 2 petites filles. Pour petite info, j'ai une autre petite fille 1 an après ma fille. C'était rapide. Petite surprise d'amour. Une petite Lou, donc j'avais deux petites filles. Et j'ai cette tendance à être trop maman. Et quand j'ai recruté justement 2 personnes, c'était il y a 3 ans, c'était juste 2020 ou 2020, non, 2021. 2021, c'est 1 an après le Covid. J'ai recruté 2 personnes et ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, je passais plus de temps à faire attention à ce qu'ils soient bien. Et effectivement, mon but, c'était, genre, je suis tellement trauma de mes années salariées, d'être tombée sur, dans ma perception des choses, que des cons, que des gens qui m'ont desservi, que j'étais en mode, je veux leur donner la meilleure expérience salariale. Mais du coup, j'étais tellement focus là-dessus, que du coup, ça me prenait tout mon temps, et que du coup, moi, j'ai perdu en productivité. Et au-delà de ça, parce que je pense que c'est aussi ok de se dire, je perds en productivité pendant un temps, parce que c'est comme ça quand tu recrutes des personnes. C'est juste qu'en fait, je mettais trop d'affect là-dedans. Et pour moi, ça ne me convenait pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de plutôt m'entourer de personnes plutôt freelance. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui se drivent toutes seules. Je donne une mission et après elles se drivent toutes seules. Et c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Mais je pense qu'un jour j'y retournerai. Mais en ce moment, j'ai déjà assez à faire avec mes 2 petites filles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des interrogations? Des trucs que vous n'avez pas aimé dans ce que j'ai dit? Parce que se rendre compte de la notion de choix et de responsabilité, c'est se rendre compte qu'on a le pouvoir dans sa vie. Et c'est pas si évident de se dire j'ai le pouvoir de retourner n'importe quelle situation. Yes. Et là, c'est là, j'aimerais vous passer la vidéo, mais je sens que ça va être un peu compliqué. En plus, c'est en anglais, je sais pas si vous... Si l'anglais, ça passe. Je vous mets une petite vidéo et on en parle après. Vous me laissez vous avez le droit d'1 minute, respirer tout ça, le temps que je la mette en place. Attendez, je vais vous mettre les sous-titres. On pourra en reparler, je la retraduirai un peu après pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc, il y a à peu près 2 minutes de vidéo, ok? On en parle juste après. Having a debate with a friend of mine, and we got stuck on the difference between fault and responsibility. She kept talking about how something was somebody's fault, it's somebody's fault. And I was like, it don't matter whose fault it is that something is broken, if it's your responsibility to fix it. For example, it's not somebody's fault if their father was an abusive alcoholic, but it's for damn sure their responsibility to figure
figure out how they're going to deal with those traumas and try to make a life out of it. It's not your fault if your partner cheated and ruined your marriage, but it is for damn sure your responsibility to figure out how to take that pain and how to overcome that and build a happy life for yourself. Fault and responsibility do not go together. It sucks, but they don't. When something is somebody's fault, we want them to suffer, we want them punished, we want them to pay. We want it to be their responsibility to fix it, but that's not how it works, especially when it's your heart. Your heart, your life, your happiness is your responsibility and your responsibility alone. As long as we're pointing the finger and stuck in whose fault something is, we're jammed and trapped into victim mode. When you're in victim mode, you're stuck in suffering. Road to power is in taking responsibility. Your heart, your life, your happiness is your responsibility and your responsibility alone. Taking responsibility, accepting responsibility is not an admission of guilt. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Yes, j'arrive, merci. Je sais que ça peut laisser sceptique, mais justement, ce qui est intéressant, c'est le débat et de faire évoluer les pensées. Je trouve que la vidéo est intéressante pour illustrer un peu votre point de vue, dans le sens où faire des choix, c'est de notre responsabilité, mais il dit aussi et il nuance que ce qui nous arrive n'est pas forcément de notre responsabilité aussi. Ce qui relève de notre responsabilité, c'est comment on fait face à ce qui nous arrive en fait. Parce que je trouve que des fois aussi aujourd'hui, avec la mode un peu du développement personnel et de tous ces livres où on dit votre vie c'est votre choix, on a quand même des gens qui n'ont pas de chance dans la vie et qui certes peuvent choisir d'y rester ou pas, mais il y a des choses qui leur arrivent qui ne sont pas de leur faute aussi. Donc, et je pense que de les accabler des fois en disant que s'ils faisaient autrement ou s'ils faisaient des choix différents, ils auraient une vie meilleure, c'est pas tout le temps le cas pour tout le monde, et c'est important aussi de notifier qu'il y a des gens un peu plus chanceux que d'autres et qu'on a aussi des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on n'a pas choisies, mais par contre c'est sûr qu'on choisit d'y rester ou pas. On choisit de se victimiser ou pas, on choisit de faire face à ça ou pas. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, parce que du coup, tu n'avais pas le micro très près. L'idée, et c'était exactement le point que je voulais amener avec ça, et ce que tu disais, du coup, ton prénom, c'est Olivia. Olivia nous partageait que parfois, il arrive des choses, et c'est pas forcément de notre faute, et que ça peut être culpabilisant d'avoir quelqu'un qui te dit « Oui, écoute, c'est ta responsabilité de savoir comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir, de prendre d'autres décisions, de prendre des choix. » Et je comprends tout à fait ce discours-là, parce que c'est un discours que j'ai rejeté pendant toute une partie. Au début où je m'intéressais au développement personnel, je trouvais ça extrêmement culpabilisant de me dire, en fait, j'ai eu l'impression de vivre en négatif dans ma vie, c'était de ma faute. Et du coup, t'es là, ouais, enfin bon, tu connais pas ma vie. Et en fait, c'est juste que j'ai changé de positionnement là-dessus, sur le fait en fait, maintenant, je change juste ma manière de voir les choses. Et de me dire, quand j'ai quelque chose qui me dérange dans ma vie, et c'est là que je vous invite à regarder le point que vous avez mis en début de journée sur votre cahier, quand j'ai quelque chose qui me dérange dans la vie, tiens, si je le regardais autrement, comment est-ce que je pourrais le voir autrement? C'est juste de se dire, en fait, il y a toujours deux way out, deux sorties face à chaque problème. Et c'est vrai qu'il y a un facteur chance, c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent. Moi, je suis là aujourd'hui parce que j'ai rencontré, je sais même pas pourquoi je suis là d'ailleurs aujourd'hui. Non, mais le point de départ de comment j'ai rencontré Audrey.
Audrey qui gère le programme du PPP depuis 10 ans auprès de Sub de Pub. C'est un truc incroyable pour moi d'être là aujourd'hui et dans cette semaine auprès de vous, parce que moi ça m'énergise un truc de dingue d'être auprès de vous. Et clairement, on se dit c'est pas le truc que je fais où je suis la mieux payée. Par contre, c'est clairement un truc que je fais où je prends de l'énergie de dingue, parce que justement vous êtes plein d'idées, vous voulez avancer, et je trouve qu'il y a un super truc qui se dégage pendant le PPP. Et moi je suis hyper reconnaissante d'être là aujourd'hui. Et tu vois, l'idée c'est juste de me dire, j'apprends à voir les choses différemment dans ce qui m'arrive dans ma vie, et même quand il m'arrive des trucs relous. Tu vois, là par exemple, cette année, j'ai perdu, donc en 2024, j'ai perdu mes 2 plus gros clients. Rien de... La phrase, oui, je termine vite. Rien de très grave, donc, malgré tout, quand tu es entrepreneur, que tu traverses une période de crise économique comme on est en train de traverser, perdre tes 2 plus gros clients qui te font plus de la moitié de ton chiffre d'affaires, ça peut être terriblement anxiogène. Et en fait, c'est justement ça la posture d'un entrepreneur, et vous allez le revoir à nouveau ce soir, je ne sais plus avec qui vous êtes, sur cette notion. Mais pour moi, c'est ça la posture de l'entrepreneur, et la posture de l'entrepreneur, parce que même si on souhaite être salarié, et c'est tout à fait ok, le but c'était pas de vous faire un truc de genre c'est super l'entrepreneuriat, parce que moi j'estime qu'on entreprend à tout moment dans notre vie. Le but c'est juste de se dire, quand j'entreprends des projets, j'ai le choix dans la manière dont je vois les choses. Et soit je me comporte en tant que victime, et vraiment, moi c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer, c'est que c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est pas pour la conférence que je raconte tout ça, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant 10 ans de ma vie, c'était de me comporter comme une victime. C'était les autres qui étaient responsables de mon malheur. Mais en fait, en faisant ça, je leur donnais un pouvoir de dingue. Et à partir d'un moment, j'ai commencé à créer ma chance. Et c'est ça aussi où je voulais en venir, c'est qu'il y a le facteur chance. Oui, c'est par exemple d'avoir Audrey Juliette sur mon chemin. À un moment donné, ça a été un facteur chance, parce que c'est un projet que j'adore. Mais après, c'est un projet que j'ai entretenu. C'est une personne à qui j'ai réécrit, même quand il n'y avait plus le PPP. C'est quand j'interviens, j'arrive toujours une demi-heure avant pour faire salut, ça va, comment ça va toi, je sais pas, les enfants, les machins. Enfin, tu vois, en gros, ça se crée. Tout ça se crée. Et il y a une notion il y a des choses qui nous arrivent et c'est pas de notre faute. Et ça, il n'y a absolument pas à remettre en question. C'est les exemples qu'ils citent là ici de j'ai eu un père alcoolique, mon mari m'a trompé, voilà, ça c'est des choses, c'est pas de ma faute. Par contre, c'est sûr que c'est ma responsabilité de savoir comment réagir par rapport à ça. Et c'est pas un exercice qui est facile, et c'est là que je rappelle, parce que je vous ai dit au tout début, c'est qu'il y a plusieurs facettes de nous, et il y a des moments où on est dans notre facette fly. Il y a des moments où on est dans notre facette victime. Moi, je dis pas du tout que je prends plus la position de victime. Hier soir, je suis rentrée de mon énième rendez-vous après avoir passé 4 heures à l'hôpital, où j'étais en mode, ils m'ont mis un produit en fait dans le bras pour faire passer un scanner qui m'a... Je sais pas, mais c'était affreux, vraiment. Je pouvais plus écrire quoi que ce soit, je voulais préparer 2-3 trucs pour la conf, je pouvais plus écrire. Et en fait, bien sûr que j'arrive, je vois mon mari, je suis en mode victime, quoi. Et on a le droit d'être en mode victime. Le but, c'est pas de se dire on est des superwomen, des super mecs, et donc quoi qu'il nous arrive dans notre vie, on prend le pouvoir de notre vie, il n'y a rien qui m'atteint. Moi, hier soir, j'étais en mode merde, victime, quoi. Tu vois, j'étais en mode j'ai trop mal au bras, je peux plus écrire, comment je fais pour préparer ma conf, ça fait chier. À la base, on m'a dit que j'avais juste une petite contusion, je me retrouve avec une fracture qu'on n'a pas été vue il y a 3 semaines. Bon, voilà, 3 trucs qui te font mettre un peu dans le mode victime. C'est juste qu'à un moment donné, c'est à moi de savoir comment réagir avec ça. Soit je reste stuck, comme il dit, dans le victim mode, soit je prends la route du pouvoir, comme il dit, je prends mes responsabilités, je me dis, à un moment donné, en fait, je vais pas arriver aujourd'hui en disant désolé, on m'a fait super mal au bras, du coup j'ai rien préparé. Et bien écoutez, du coup je vous invite à lire tout le livre de Darren Hardy, vous verrez, vous comprendrez très bien la notion de choix et de responsabilité. Non, c'est juste que je prends mes choix, mes responsabilités, la responsabilité de mes choix, et je me dis, moi je vais le préparer autrement. Et j'ai aussi la chance, parce qu'il y a de la chance là-dedans, qu'en fait ça fait longtemps que j'interviens sur ce sujet, que c'est mon sujet phare, que j'adore, et que j'avais en vrai pas grand-chose à préparer, parce que j'interviens avec ce qui me vient, et voilà. C'est juste que quand il y a une conf, on est autant, j'aime mieux être mieux préparé que ça. C'est pas grave, je trouve que ça se déroule très bien quand même.
D'autres choses, d'autres personnes qui veulent échanger là-dessus? Je trouve que par votre expérience, vous nous avez beaucoup partagé l'avant et l'après, mais pas forcément la difficulté d'évoluer à partir du moment où vous avez décidé que ça y est, vous voulez mettre en place un changement dans votre routine, dans votre habitude. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont l'envie ou l'espoir d'aller dans une certaine direction, mais on minimise un petit peu la difficulté qu'on va avoir face à nous pour y arriver. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette partie-là? La partie de la difficulté entre avant je suis ma vie et après la vie est incroyable. Ok, le comment du coup. L'idée c'est avant je suis salariée, je suis malheureuse. Aujourd'hui je suis entrepreneur, je suis heureuse. Et en fait en vrai d'ailleurs, on se rend compte que c'est hyper polarisé de dire ça. C'est avant j'étais pas malheureuse 100% de ma vie et aujourd'hui je ne suis pas heureuse 100% de ma vie. C'est juste que avant effectivement je détestais mon boulot et je gagnais mal ma vie. J'aimais pas mes collègues. C'est marrant que je revois aujourd'hui, parce que ça y est, j'ai compris qu'ils étaient sympas en fait. C'est juste pas en tant que collègue. Et aujourd'hui, ma vie, c'est pas 100% du bonheur. Aujourd'hui, ma vie, c'est le risque, c'est de perdre la moitié de ton chiffre d'affaires parce qu'on est en pleine crise. C'est aussi ça qui est important de passer pour moi, c'est que je suis pas en train de vous vendre aussi, survendre un truc de avant c'était de la merde, maintenant que j'ai le pouvoir, tout est joli. C'est juste que j'ai choisi de voir les choses autrement. Et en fait, le comment ça s'est passé, le process de comment ça s'est passé, c'est déjà je pense que le point de départ, ça va être j'ai pris la décision de changer la manière dont j'allais voir les choses. J'ai pris la décision qu'en fait, aujourd'hui, j'allais plus être salariée. Donc ça, je me replace, je suis dans ma cuisine il y a 5 ans, tu vois. 2018, avril 2018. Je suis dans ma cuisine, je prends la décision de changer les choses, que je ne retournerai pas en tant que salariée. À partir de ce moment-là, le process qui a été mis en place, c'est ok, si je ne veux pas être salariée, je suis entrepreneur. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais parce qu'on est tous avec... d'ailleurs, le stade vous embête certainement maintenant. C'est quoi l'idée? Comment est-ce que je commence? Ça va être quoi l'idée du siècle qui va me faire aller vers? Donc du coup, partant de là, je suis allée vers les différents domaines que j'aimais bien et je suis allée voir les différentes possibilités de créer des boîtes. Donc je suis partie dans un premier domaine qui était la décoration. Parce que j'adore la décoration, quand je venais de rénover mon premier appartement. Bon. Du coup, je suis allée dans la rénovation, j'ai regardé ce qui se faisait. Là, j'ai eu le stress que vous avez peut-être tous eu après avoir choisi votre première idée, c'est que tu as ton idée, tu te dis ah ouais, trop bien, je vais faire ça, de l'importation de Bali, parce que je revenais de Bali à ce moment-là. Je vais faire de l'importation de Bali, de trucs et tout. Je vais sur Instagram et je vois qu'en fait, il y a déjà 20 comptes qui font déjà ça. C'est vraiment le truc, c'est de se dire, chaque fois que je veux mettre un truc en place, je vais regarder ce qui se fait et je me rends compte qu'il y a déjà plein de gens qui le font. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a déjà plein de monde de partout. Et c'est comme ça, on a l'impression d'avoir l'idée du siècle. Et après, on se rend compte qu'il y a déjà des gens qui le font. Pas très grave. C'est juste de comprendre que le process, il est le même à chaque fois. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui font déjà ça. Et votre boulot, ça va pas être de se dire, bon, du coup, je peux pas le faire. Le boulot, c'est de se dire comment je le fais différemment. Donc, j'ai passé l'idée de la déco, après je me suis dit la mode, allez hop, là j'ai passé la mode, et après j'ai attendu, la grossesse a été compliquée, et je suis tombée sur un article, après, qui m'a trop parlé, c'était un article sur les couches lavables. Et donc je suis partie dans le domaine des couches lavables. L'idée à la base, c'était, en plus j'étais maman, la chance, tout s'alignait, tout tombait sous le sens. Donc du coup, j'ai vu cet article d'une nana qui avait mis en place par le biais d'un ESAT. Donc ESAT, c'est des personnes qui sont en situation de handicap, qui lavent les couches, et elle fournissait maternité et crèche. Et je vois que ça n'existe pas à Lyon. Génial! Opportunité. Je me lance, je ne crée pas la boîte tout de suite, erreur à ne pas faire, je ne l'ai pas fait, mais je le précise. Je vais donc à la rencontre des crèches, des maternités. Enfin d'ailleurs, la question, c'était pas d'ailleurs comment j'ai créé ma boîte. La question, c'est comment je fais pour passer de l'état 1 à l'état 2. En gros, j'ai cherché mon idée d'entreprise. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette idée d'entreprise, l'idée, c'était de me dire, je vais me documenter à mort pour prendre le mindset de l'entrepreneur. J'ai très vite compris que c'était mon état d'esprit qui allait me faire tenir la différence.
Et ça, je le tiens d'une interview que j'ai vue il y a 5 ans, de Marc Simoncini. Vous voyez, Marc Simoncini, fondateur de Mythique, anciennement, fondateur de Angel, les vélos, qui est sur Qui veut être mon associé en ce moment sur M6. Super émission à regarder d'ailleurs pour vous en ce moment, et puis même juste pour la culture. Interview entre Marc Simoncini et David Laroche, où Marc Simoncini dit la posture d'un entrepreneur, en gros, l'état d'esprit d'un entrepreneur, c'est de savoir remonter sur le ring quand tu te prends une baffe. La posture d'un entrepreneur, c'est de se dire j'y retourne. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je comprends, en tout cas, que mon boulot d'entrepreneur, ça va être de devoir me prendre des claques, ça va être de devoir me prendre des uppercuts à droite, à gauche, de clients qui veulent plus bosser avec toi, de clients qui te payent pas, de marchandises que tu reçois, c'est pas la bonne, de tu fais un shooting photo, il n'y avait pas la carte SD dedans, en gros, il y a plein de merde qui arrive, et avant, tu pouvais toujours te remettre à quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux te remettre qu'à toi. Et donc, très vite, je comprends que si je chope pas l'état d'esprit d'entrepreneur, je vais pas arriver à entreprendre et à tenir sur la durée. Parce que c'est dur. C'est dur quand tu passes du monde du salariat. En tout cas, moi, j'étais dans le monde d'un salariat très dorloté, grosse entreprise, service marketing, service juridique, service com, tout le monde, enfin, j'ai la moindre question, j'ai une personne qui peut me répondre à tout. Là, aujourd'hui, je me retrouve dans un truc où je dois tout faire toute seule. À partir de ce moment-là, je comprends que je vais pas pouvoir tout bien faire toute seule. Je comprends qu'il y a plein de merdes qui vont m'arriver et que mon boulot, ça va être de me dire de rester le moins de temps possible dans cette zone de ça me fait chier. Et le premier truc qui me vient en tête, c'est j'achète des couches et tout, enfin bref. Je vous passe tout le détail de tout le business model que j'ai changé 20 fois et tout. Je finis par faire mon site internet, acheter mes couches, je fais mes shootings et au départ, j'achète juste un sample, une unité de chaque truc et après je fais des commandes. Donc j'achète une unité de chaque truc que je veux, je fais mes shootings et tout, ils sont trop beaux mes shootings photos. Et je suis trop fière de ce que je fais parce que c'est clairement pas ce que je sais faire quoi à la base. Et on est à 3 jours de l'ouverture du site et à ce moment-là, je sais pas, je crois que je suis Madonna ou le même truc que quand l'iPhone 10 va sortir, qu'il va y avoir une queue digitale sur mon site et que mon site va exploser quand je vais l'ouvrir. Donc du coup, je suis dans un grand stress de mon site ouvre dans 3 jours. Je reçois le colis, un colis qui avait mis 3 semaines à arriver. Je reçois le colis et là, toute la commande, en gros, les motifs sont différents de tout ce que j'ai déjà shooté. Sachant que j'ai plus le setup avec le décor avec lequel j'ai shooté, il n'est plus là. Et donc du coup, je suis qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc là, je comprends tout de suite que c'est là où je mets en application le truc de Marc Simoncini. C'est, ok, donc soit je reste 10 jours à pleurer dans mon lit en mode il n'y a rien qui va se passer comme prévu, franchement c'est vraiment la merde, c'est quoi ce truc d'entrepreneuriat là, j'ai personne auprès de qui je peux râler en plus. Soit je chiale une demi-heure, et après c'est ok, comment je fais avec ça? Et en fait, c'est le truc que j'ai chopé très rapidement, c'est me dire ok, comment je fais avec ça? C'est ok, j'ai le droit de rester dans mon victim mode pendant une demi-heure parce que quand il m'arrive un truc, je switch pas tout de suite. Par contre, très rapidement, je me pose cette question de qu'est-ce que je fais avec ça? Quand il m'arrive des trucs plus compliqués, la question incroyable que je me pose, et c'est la question qui a changé ma vie, beaucoup de choses ont changé ma vie. Mais en tout cas, cette question, je vous invite à la noter. Chaque fois qu'il vous arrive un truc dans votre vie, où vous n'êtes pas content, chaque fois qu'il vous arrive un truc dans votre vie qui est challengeant, la question, ça va être, c'est quoi le cadeau? En quoi cet événement me fait grandir? En quoi ça me permet de devenir une autre personne? En gros, quand tu fais ça, je t'explique, dans votre cerveau, il y a 2 zones dont je vais vous parler. Il y a ici, là au milieu, il y a ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, il faut le visualiser un peu comme le grand fou qui est en vous. L'amygdale, sur chaque chose que vous allez faire, c'est lui qui va vous dire « T'es nul, t'y arriveras pas, lui il est bien plus fort que toi, elle a fait ça, toi t'as fait ça, c'est pas ouf. » Lui il va te dire ça, parce que l'amygdale, son but c'est que tu survives, et donc c'est surtout pas que tu sortes de ta zone de confort. Quand tu respires, 1, je respire. 2, je me pose la question de c'est quoi le cadeau.
je donne accès à mon lobe préfrontal. Mon lobe préfrontal, c'est ce qui me permet d'aller accéder à une partie de mon cerveau qu'on appelle un peu le grand sage, qui va me dire « Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En quoi ça te fait grandir d'avoir vécu ça? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir vécu ça ?» Et quand tu as le réflexe de poser ça dans ta tête, ça te permet de voir les événements qui t'arrivent et qui sont challengeants autrement. Je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. C'est des petites habitudes que je mets en place dans ma vie. Respirer. Me poser cette question. Qu'est-ce que tu dis? Sans respirer, c'est vrai que c'est difficile. Non mais je sais, alors par contre c'est vrai que tu as raison, tu as tout à fait raison de le dire, ça pourrait paraître très con, respirer, mais je te jure que quand il t'arrive un truc, prendre une inspiration, ça te permet vraiment d'avoir accès à ton lobe préfrontal et de calmer en gros ton amygdale qui est en mode tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Tu vois, genre c'est ça ton amygdale, tu vois, c'est ce qui te fait genre le c'est genre j'envoie, allez c'est bon ça va. Ok, là tu respires pas quand tu fais ça. Ok. Je voulais juste prendre la parole par rapport à la question du comment. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'on fait, et je pense qu'on a été habitué à le faire, c'est juste à avoir peur de se tromper, ou peur de mal faire, ou peur de se casser la gueule, ou voilà. Et en tout cas, moi, j'ai été élevée comme ça, par la peur de me faire mal. En fait, il faut juste se dire que dans le comment, juste dédiaboliser ça, et se dire... c'est pas grave en fait, ok, les couches elles sont arrivées, ouais ok je flippe de ouf, mais c'est pas grave en fait au final. Et je trouve en tout cas dans nos filières, dans notre niveau d'études, on nous dit, en gros il faut qu'on soit performant, il faut qu'on réussisse nos études, on fait une école de commerce et tout, tu te rends compte, faut pas qu'on se trompe et tout, alors qu'en fait... ok, tu te trompes, mais tu te casses la gueule et t'apprends plus, et peut-être que tu te relèves plus fort ou plus vite par rapport à je pense que sa question, c'était plus dans la vie de tous les jours, plus que dans le boulot. Et donc, du coup, juste, ok, tu te fais mal, ouais, et alors, en fait, c'est pas grave, pleure un bon coup, comme vous dites, et repars. Je pense que c'était plus cette question, en tout cas. Mais moi, c'est ma vision des choses. Non, mais top, c'est super d'apporter ça et je le partage tellement. La partie échec critique, c'est un truc, quand tu arrives à percevoir, et c'était un peu ça derrière l'idée de ma question, quand tu arrives à percevoir derrière chaque chose que tu considères comme un échec, ou chaque critique que tu as, quand tu arrives à percevoir l'entièreté de la lune, en fait, en gros, moi j'appelle ça la half moon, donc en gros, tu vois que tu focuses que sur l'échec, tu focuses que sur le truc qui a été compliqué à vivre. Quand tu apprends à faire un pas de recul et à avoir ce que j'appelle la full moon, donc c'est-à-dire que tu vois l'image dans son entièreté, tu fais un pas de recul, tu dézoomes, tu vois un peu ta perception des choses, là tu arrives à connecter à plus grand et tu arrives à connecter à bah tiens, ça m'a permis de lier avec ça, ça m'a permis de faire ça. Et oui, and so what? C'est pas très grave. Et justement, c'est un exercice que je vous propose de faire. On va faire un truc un peu perché. On va faire un exercice pendant une dizaine de minutes. Je vais mettre de la musique. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à fermer les yeux. Vous allez vous laisser guider par ma voix. L'idée de cet exercice, ça va être de vous apprendre à voir un événement au travers d'autres yeux. Si je voyais les choses différemment. Donc je vais vous faire mener différentes étapes. Vous gardez bien en tête d'être le plus ouvert et le plus connecté possible. Et pour ça, dans un premier temps, je vous invite tous à prendre une grande inspiration. On prend une grande inspiration. On bloque. Et on expire tout doucement. On refait une deuxième fois. On bloque et on expire tout doucement. Et enfin une troisième fois. On inspire. On bloque et on expire tout doucement.
Je vais vous laisser guider par ma voix et on va mettre une petite musique. Pour la musique, petite pause, il n'y a plus de pile. C'est quelqu'un qui peut m'aider? Par contre, la musique, c'est la musique qui marche. Alors. Ok, donc le micro marche et la musique. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ok. Le micro marche. On va attendre de voir si la musique marche. Je prends ma petite fiche pour pas oublier d'étape. Ok. Je vais mettre une musique qui m'inspire. Allez, on va commencer par celle-là. Alors, on se reconcentre. L'idée vraiment, ça va... Quoi ça? Il va falloir qu'on joue avec la technique aujourd'hui, a priori. L'idée, ça... Je vais peut-être pas bouger, je bouge plus. L'idée, c'est de vous connecter à votre intuition. Il y a un truc avec la musique. Hein. On a de très giseurs son. Non, je sais pas, tout à l'heure ça marchait avec le... Enfin, quand le son était très bas. Ouais. Alors, est-ce que ça fonctionne là? Bon, écoutez, on va partir du principe que ça. L'idée, c'est que vous allez devoir vous connecter avec votre intuition. Vous connecter avec les images qui vous viennent devant les yeux. On a un truc super fort qui est en nous. C'est comme un CEO dans notre tête, un PDG qui est dans notre tête, qui nous donne plein d'infos, que je vous invite à écouter à partir d'aujourd'hui.
Ce CEO, c'est les images qui vous viennent. C'est les pensées qui vous viennent. Ces pensées, elles ne vous viennent pas par hasard. Ces images, elles ne vous viennent pas par hasard. Donc ce que je vous invite tous à faire, c'est à fermer les yeux. On prend une grande inspiration. On expire tout doucement. Et la première question que je vous pose, c'est quel est l'objectif que vous voulez accomplir d'ici 1 an? C'est quoi l'objectif qui vous tient à cœur? C'est quoi l'objectif que si vous le réalisez, vous serez fier de vous, fier de qui vous êtes? C'est quoi cet objectif qui vous anime? À quoi il ressemble? Continuez. La deuxième des choses à laquelle je vais vous inviter à réfléchir, c'est qu'est-ce qui fait que cet objectif, vous ne l'avez pas encore réalisé? C'est quoi qui, selon vous, explique que cet objectif n'est pas encore? C'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire que vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore réalisé? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Réfléchissez à votre objectif. Je vais essayer de le faire autrement. Ça, c'est challengeant, vous voyez. Et là, c'est, est-ce que je pars en pleurant? Est-ce que je me victimise de ne pas avoir eu un matériel qui fonctionnait? Ou est-ce que je me dis, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses? On va faire avec les moyens du bord. Ok? Alors, première étape, je vous ai invité à réfléchir à l'objectif. L'objectif que vous avez envie de réaliser. La deuxième étape, je vous ai invité à réfléchir à qu'est-ce qui fait que selon vous, vous n'avez pas encore réalisé cet objectif. C'est quoi l'histoire que vous vous racontez autour de cet objectif? La troisième chose à laquelle j'ai envie de vous connecter, c'est de vous remettre dans un événement qui a été douloureux pour vous. Un événement que vous avez vécu cette année, il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peu importe. Un événement qui fait que ça a été douloureux pour vous. Je demande de vous remettre dans cet événement. Où est-ce que vous êtes? Avec qui vous êtes? Quel est le moment de la journée? Qu'est-ce qui se passe pendant cet événement? Quel est cet événement douloureux?
à ce moment-là de l'événement, c'est quoi qui est douloureux pour vous? De quoi vous avez l'impression de manquer à ce moment-là? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de soutien? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de sécurité, de connexion, de reconnaissance? Qu'est-ce qui se passe pendant cet événement qui est douloureux et qui vous construit malgré vous? Maintenant, je vais vous faire... Après, on va lier tous ces points ensemble. Là, l'idée, c'est de partir dans une autre énergie. L'idée, c'est d'aller réfléchir à vos valeurs. Ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte dans votre vie? Essayez de venir mettre en priorité 3 choses qui sont importantes dans votre vie. Est-ce que c'est votre santé? L'aspect sport, food? Comment je prends soin de moi? Est-ce que c'est la partie amicale? Les personnes avec qui je lis? Les choses que je fais avec elles? Est-ce que c'est le boulot? Ce que vous aimez faire au travail? C'est quoi qui est important pour vous aujourd'hui? Les relations amoureuses? La famille? Les amis? La santé? La spiritualité? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Essayez de choisir 3 choses sur lesquelles vous passez du temps, ou 3 choses sur lesquelles vous dépensez de l'argent. C'est généralement des bons vecteurs de justement ce qui vous intéresse. On prend une grande inspiration et on se connecte à ce qui nous anime. C'est quoi par exemple ce sur quoi vous passez le plus de temps? Ok, c'est peut-être les réseaux. Quand vous regardez les réseaux, qu'est-ce que vous regardez? C'est quoi les vidéos qui vous animent? Est-ce que c'est la décoration? La santé? Le dev perso? La télé-réalité? Quand c'est la télé-réalité, c'est souvent lié à l'humain. J'aime l'humain. Il y a une notion de divertissement, mais il y a aussi une notion d'humain. J'apprends comment fonctionne l'autre. Ce à quoi j'ai envie de vous inviter à vous connecter maintenant, c'est si on revient à cet événement que vous avez vécu, cet événement qui n'était pas facile à vivre, si on revient à cet événement et qu'on le regarde d'une autre manière, en quoi le fait d'avoir vécu cet événement t'a permis de connecter avec une nouvelle personne? En quoi le fait d'avoir vécu ça t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui? En quoi le fait d'avoir vécu ça t'a permis de te construire en étant cette nouvelle personne? En quoi ça t'a rendu plus fort? Le but, c'est de toujours être avec la personne, la facette de vous qui a envie de chercher la réponse. La question n'est pas « est-ce que ça vous a apporté quelque chose ?» La question c'est « qu'est-ce que ça vous a apporté ?» En quoi le fait d'avoir vécu ça t'a permis de connecter à des choses auxquelles tu n'avais pas connecté avant? En quoi le fait d'avoir vécu ça t'a permis de voir des choses que tu n'avais pas vues avant? En quoi le fait d'avoir vécu ça t'a rendu plus fort?
En quoi le fait d'avoir vécu ça t'a permis de te rapprocher de tes objectifs. Prends le temps d'intégrer, de voir cette nouvelle personne que tu es devenue. L'exercice n'est pas facile, l'exercice est dérangeant, l'exercice peut être agaçant, mais l'exercice a de vrais résultats. Concentrez-vous, soyez la partie de vous qui a envie de vous connecter à ça, de vous connecter à plus grand, la partie de vous qui a envie de voir les choses d'une autre manière. Maintenant que vous avez vu ça, maintenant que vous avez vu ce que ça vous a apporté, que vous avez vu la personne que vous êtes devenue grâce à cet événement, en quoi ça vous rapproche de l'objectif que vous avez dans un an? En quoi le fait d'avoir vécu ça vous rapproche de cet objectif? En quoi il devient plus accessible pour vous? En vous connectant à ça, repensez à la personne que vous étiez quand vous avez vécu cet événement. Allez la voir, allez lui dire ce que ça va vous apporter. Dialoguez avec cette personne, cette ancienne partie de vous. Allez lui montrer le chemin. Ok, on arrive dans la dernière phase de l'exercice, une phase plus de motivation. Je vous demande de vous concentrer, d'être 100% avec moi. Il nous reste 3-4 minutes d'exercice. Ensuite, on aura un petit temps d'échange. Ce sera la fin de la conférence. Toujours en ayant les yeux fermés, en étant avec la partie de vous qui a le plus envie de réussir cet exercice, cette partie de vous qui a envie de vous laisser embarquer par cet exercice, je vais vous demander de réfléchir à la personne que vous aimez le plus sur Terre. Laissez les images apparaître devant vos yeux. Choisissez la personne que vous aimez le plus sur Terre. Maintenant, je vais vous demander de vous positionner. On est au dernier jour de votre vie. Et la personne que vous aimez le plus sur Terre, elle vous regarde avec des larmes d'inspiration. Elle est inspirée par vous, par ce que vous êtes devenu, par le fait que vous soyez allé chercher cet objectif que vous avez envie d'accomplir dans un an. Elle est fière du fait que vous soyez honoré. Maintenant, je vais vous inviter à réfléchir à une deuxième personne. Cette personne, ça serait plus un mentor, une personne qui compte pour vous, une personne qui vous a permis de faire quelque chose dont vous ne vous sentiez pas capable à la base, une personne que vous connaissez ou non, un proche dans votre famille, quelqu'un qui vous inspire par ses vidéos, par ses podcasts. Réfléchissez à une personne qui vous inspire, une personne qui vous aide. À nouveau, on est au dernier jour de votre vie et cette personne, ce mentor, vous regarde avec des larmes d'inspiration. Elle est inspirée par ce que vous avez fait. Elle est inspirée par
qui vous êtes devenu, les obstacles que vous avez franchis, les échecs que vous avez surmontés. Quand vous vous connectez à ça, votre sentiment de motivation à aller chercher cet objectif, il monte ou il descend? Quand vous vous connectez à cette énergie, est-ce que votre sentiment de motivation, il monte ou il descend? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Les rêves, ils ne servent pas à être réalisés. Les rêves, ils sont là pour vous donner de l'espoir, pour vous donner un tremplin, pour vous donner de la motivation à aller chercher ce qui est important pour vous. Peu importe le résultat, peu importe ce qu'il en advient, peu importe que vous tombiez, peu importe que vous échouiez, c'est qu'une perception des choses. Connectez-vous à cette énergie. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si je me détache du résultat, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui va me faire devenir la personne dont je serai fière? La personne dont je serai fière au dernier jour de ma vie? Connectez-vous à cet objectif et visualisez justement tous ces obstacles qui sont devant vous. Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'ils sont insurmontables? Ok, on prend une grande inspiration. On est déter ou on n'est pas déter à aller chercher ses objectifs? On est déter ou on n'est pas déter à aller chercher ses objectifs? Est-ce qu'on a envie d'accomplir des choses qui sont importantes pour nous? Je vous entends pas là. Est-ce que vous avez envie d'accomplir ce qui est important pour vous? Yes? Ok. Ce que je vous propose, c'est que vous vous leviez tous. Et j'ai besoin qu'on dise un mot. Tous ensemble, en même temps. Et tant que je vous entendrai pas tous, on le répétera. Ok? Ce mot c'est yes. À 3, on le fait. 1, 2, 3, yes! 1, 2, 3, yes! Maintenant, vous levez les bras avec moi. Moi, j'ai qu'un bras. 1, 2, 3, yes! 1, 2, 3, yes! Plus fort. 1, 2, 3, yes! Avec le sourire, la patate. Un dernier. 1, 2, 3, yes! Merci beaucoup. Merci pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Faustine Bonner, c'est plus marqué au tableau, mais c'était noté tout à l'heure. Faustine Bonner, vous pouvez me contacter sur mes réseaux, LinkedIn, Instagram. Vous avez mon adresse mail, faustine.bonner@gmail.com. Avec plaisir, pourrez vous répondre à vos interrogations. C'est toujours, je le dis tout le temps, personne ne me contacte, enfin c'est rare, donc vraiment, allez-y, parce que c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon PPP, une bonne vie et un super objectif à accomplir, qui sera que le premier. Je vous en prie. Merci. J'aime pas du tout quand il m'appelle comme ça, moi. C'est pour tout changer. Bah, je l'ai déjà changé. C'est
machin et tout, je vais focus, c'est sûr, tu vois. Ok, il y a ça. Il y a plein de gens, même ceux qui ont un peu dit, tu vois, mais je sais qu'il y en a qui ont un petit et qui ont vraiment un petit. Et en fait, si tu veux, moi, c'est ça qui me drive, c'est de voir, tu vois, l'image de la full moon, c'est vraiment ça, c'est il y a ce sur quoi je focus et qui est pas bon, et c'est ce sur quoi je focus en priorité. Et moi, j'ai appris à me dire, c'est quoi le cadeau pour moi? C'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que j'ai gagné? Tu vois, faire cette conférence, c'est pas facile, mais c'est ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui se contentent de beaucoup moins. Et en fait, moi, c'est mon message, c'est vraiment ma mission de vie, c'est de dire, en fait, on est capable de faire. Mais c'est pas facile, et je dis pas que c'est facile, c'est juste étape par étape, tu vois, c'est le truc qui te fait peur, tu vois, si faire un truc, si ça fait peur, bah, on commence par exemple de mon sens, après tu feras un peu, tu vois, mais step by step, je me challenge un peu. Merci, ça fait du bien. En plus, faire ça, c'est vrai que faire moins avec attention, même si c'est dur aussi à se mettre en place, ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est vrai que je comprends que c'est compliqué. Avec tout ça, là, ça te décasse un peu, je pense. Et ouais, en plus, là, j'ai fait un truc que j'aurais l'habitude de faire, une sorte de machin, et en plus, le match, je ne fais pas, là, ça veut dire c'est un peu l'exercice aussi. c'est ça, en fait, c'est vrai. finalement, c'est que tu vois, genre, où est-ce que je fais ça, je fais comme ça, je galère, Ouais. même si ça a perdu, Ouais. Merci. Et oui. au jour prochain. Merci. Allez, c'est qui là? J'ai encore le temps. Ah ouais, non mais je sais, ça fait ça. Moi, je suis sensible de fou, donc dès que. C'est l'horreur. Ce qui est bien, c'est que c'est vrai, c'est qu'en fait,